Le 10e mystère, l'Assomption de la Vierge Marie. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Par les mérites de la croix du Christ, Dieu a fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de son Fils. Puisque nous aussi nous sommes sauvés par la croix de Jésus-Christ, puissions-nous voir en Marie la première des rachetés, la parfaite image de l'Église à venir, et celle qui soutient notre espérance, alors que nous sommes encore en chemin. Au cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, prions pour tous ceux et celles qui, jour après jour, entrent dans ce lieu saint, pour ceux qui viennent s'y recueillir, y prier, y rencontrer leur Seigneur, pour ceux qui sont attirés par sa beauté. Prions pour toutes celles et ceux qui sont touchés par la grâce de ce lieu. Prions pour toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour en ce haut lieu de chrétienté à l'accueil des millions de pèlerins et de visiteurs venus du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Frères et sœurs, au pied de la croix de gloire, face à la statue de la Pietà voulue par le roi Louis XIII, nous renouvelons le vœu de consécration de la France à la Vierge, vœu prononcé par ce même roi le 10 février 1638. Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, et que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre, ou jouissent de la douceur de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire.
Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel, ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'émotions de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tes palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les anges des anges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'émotions de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tes palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de rois. À ta droite, la préférée sous les ors d'Ophir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je ferai vivre ton nom pour les anges des anges, que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Pleine de grâce, nous te prions. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. La conduit toute Paris vers le roi. Pleine de grâce, nous te prions.
jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort, étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes, c'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée, et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Je suis très touché, chers frères et sœurs, de la foule que nous formons ce soir et qui avons marché en priant au cœur de notre ville qui a un grand besoin de cette présence de la prière, de l'intercession de l'Église. Et puis je me dis, alors beaucoup d'entre vous ont un parapluie et d'autres n'en ont pas. Et toute cette eau qui coule et qui nous imbibe, je me dis, ça nous rappelle notre baptême. Et je sens qu'il y a quelque chose pour le peuple de Dieu qui se passe lorsque notre baptême est renouvelé dans notre expérience. Alors ce soir, c'est une fête de famille, car la fête de la Mère de Dieu, la fête de la Mère de Jésus-Christ, c'est notre fête, nous qui sommes ses enfants. Et c'est bien sûr cela qui fait que nous sommes si nombreux ce soir à venir la prier, la fêter et la glorifier. Nous avons entendu ce magnifique passage dans l'Apocalypse. Évidemment, un livre qui est un peu compliqué, mais nous aimons, en ce jour de l'Assomption, entendre Jean contempler « J'ai vu dans le ciel ». Et qu'a-t-il vu dans le ciel? Un signe grandiose, une femme ayant le soleil pour manteau et la lune pour ses pieds. Chers frères et sœurs, spontanément, en ce jour de l'Assomption, en entendant ces mots, nous pensons à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Or, l'Apocalypse, ce livre a été écrit à la fin du 1er siècle de l'Église. À cette époque, la théologie mariale n'est pas encore d'actualité. Il faudra attendre. Alors de qui parle l'Apocalypse pour ces premiers chrétiens qui en lisent les chapitres? Si saint Jean, qui avait été proche de la Vierge Marie, pouvait avoir à l'esprit, dans son cœur, la mère de Jésus, pour les premiers chrétiens, c'est à l'Église qu'ils pensent lorsqu'on parle de cette femme. En cette fin de 1er siècle, les premiers chrétiens, ils ont conscience que l'Église, cette communauté à qui ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, puisqu'ils y ont trouvé le salut, cette Église est l'épouse du Christ. Il est l'époux, elle est l'épouse.
Et en chantant ces derniers mots de l'Apocalypse, Maranatha, viens Seigneur. La première communauté chrétienne, c'était l'épouse tournée vers son époux en désirant sa venue. Ce que l'on attribue aujourd'hui à Marie, les premiers chrétiens l'ont d'abord attribué à l'Église, cette communauté de sauvés qu'ils avaient rejointe. Dans l'Ancienne Alliance, c'était Jérusalem, la ville sainte, qui personnifiait le peuple de Dieu, sauvé et rassemblé. La Jérusalem céleste, on en parle comme d'une femme, la bien-aimée du Très-Haut. Et les Juifs pieux, lorsqu'ils venaient en pèlerinage à Jérusalem, n'avaient de cesse de pouvoir enfin y habiter. En elle se trouve l'accomplissement des promesses divines. Alors ce soir, en fêtant Marie, nous contemplons aussi le mystère de l'Église. Mais évidemment, il faut que notre regard se tourne vers le ciel. J'ai vu dans le ciel. Quand nous parlons du ciel, nous chrétiens, trop souvent, je crois, nous regardons en l'air et notre regard se perd dans les nuages. Et tu entends les sceptiques autour de toi, les incrédules, les non-croyants, qui te disent « Arrête de regarder le ciel, cela ne change rien, concentre-toi sur la terre pour la transformer. » Alors que faire aujourd'hui? J'évoque Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Thérèse de Lisieux, toute son enfance et son adolescence, elle vivait pour le ciel. Elle dit « Le ciel m'a porté depuis ma petite enfance. » Le ciel était lumineux et il la tirait en avant dans la vie. C'était son bonheur. Et même, on peut dire, elle se sentait en exil, désirant le ciel. Et puis est venu le moment de la grande épreuve. Ce ciel qui était si clair dans son âme s'est obscurci jusqu'à devenir ténèbres, un long tunnel. Et elle n'avait plus cette perception qu'il avait portée durant son enfance. Mais elle continue à persévérer dans la foi jusqu'au jour où elle peut confesser « Mon ciel, il est au-dedans de moi. » Je crois qu'elle avait trouvé le secret du ciel sur la terre. « Mon ciel, il est au-dedans de moi. » Et je prie pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent les doutes, les tourments, l'incrédulité et peut-être la tentation de l'athéisme. Pour ceux d'entre vous qui ont conscience qu'il n'y a pas de ciel matériel, je prie pour que, dans l'Esprit Saint, en cette fête de l'Assomption, vous soit révélé le ciel intérieur. J'ai vu dans le ciel, dit saint Jean dans l'Apocalypse. Et qu'a-t-il vu dans le ciel? Une femme torturée par les douleurs de l'enfantement. En cette fin de 1er siècle, la foi des chrétiens ne va pas dans le sens de la culture dominante. Bientôt vont commencer les persécutions. Les chrétiens, ils dérangent. Ils ne sont pas les bienvenus et souvent on les marginalise. Et professionnellement, certains voient leur avancement barré. Et dans ce climat se produisent des actes de violence et d'agression physique. Ils sont victimes d'exclusion. En cette fin de 1er siècle, les chrétiens connaissent des persécutions. Et c'est pourquoi habiter en ville devient un danger et une menace. Et c'est pourquoi un certain nombre de chrétiens fervents quittent la ville pour aller loin de la ville, à la campagne ou au désert. Et nous comprenons pourquoi l'Apocalypse dit cette femme,
Dans le combat avec le dragon, cette femme, elle s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Et nous comprenons que ce moment des persécutions porte sa fécondité lorsque l'Église trouve le chemin de la fidélité. Et c'est ce que nous demandons au Seigneur en ce soir de l'Assomption. Oui, cette fin de premier siècle de l'Église est une période de fécondité. Comme l'on dit, sang des martyrs, semence de chrétiens, jusqu'au bout de l'épreuve, par la fidélité à la foi au Christ. Période de fécondité que l'Apocalypse exprime aussi lorsqu'elle dit « la femme criait en douleur d'enfantement ». La naissance est sur le point d'arriver. Nous avons connu des combats cette année. L'Église a connu des critiques, tourmentes médiatiques, propos contre le pape ou l'Église. Et ce soir, en cette fête de l'Assomption, nous venons confier ces combats de notre Église sur la terre. Ce qui est marquant tout de même, c'est de voir que malgré le choc, et certains ont dit « jamais l'Église n'avait rencontré un tel combat », eh bien malgré le choc, les chrétiens persévèrent paisiblement. Merci Seigneur de donner à ton Église l'esprit fort, l'esprit des premiers chrétiens qui permet de persévérer dans cette relation fidèle et vivante. Mes chers frères et sœurs, pour que l'Église puisse vivre son beau combat dans notre cité, il faut que chacune et chacun de nous mène son combat personnel. L'un des lieux du combat, c'est le combat intérieur. En particulier, vous remarquez, pour beaucoup d'entre vous qui êtes en plein monde, avec la vie professionnelle et sa pression, avec la vie familiale et ses pressions aussi, qui d'entre nous peut dire « j'ai été dans la prière, dans la continuité » Qui d'entre nous n'a pas connu des périodes de fléchissement, dans la fidélité ou dans la ferveur, des périodes d'intermittence, où le sentiment d'avoir été dévoré par Internet, par les jeux vidéo, et peut-être d'y avoir à certains moments perdu son âme, ou le sentiment d'avoir, dans le combat, ruminé contre les musulmans, contre les délinquants, contre les médias. Autrement dit, le sentiment d'avoir à certains moments désespéré de notre prochain. Certains jours, nous pouvons avoir le sentiment que tout va mal, mais avouons-le, nous n'y pouvons pas grand-chose. Alors quelle est ma marge de manœuvre personnelle? Quel est le lieu de mon combat personnel, celui qu'on peut appeler le combat spirituel? Puis-je faire quelque chose pour changer la face du monde? Le voilà le cœur du combat. C'est qu'après une période comme celle de la tentation, je puis être tenté de dire « je savais bien que je n'y arriverais jamais. Je savais bien que je suis comme ça. » Et de m'enfermer dans l'image négative. Il est clair que je ne suis pas un bon chrétien, puisque je suis raciste, ou puisque je ne suis pas capable d'être continu dans ma prière. Eh bien si. Et c'est pour cela que les croyants ont tellement besoin de fêter la Mère de Dieu. C'est qu'elle nous précède dans le combat. Et que si j'ai dérapé, c'est le moment de reprendre la fidélité derrière Marie. Évidemment, Marie est la seule qui, à sa mort, quitte cette terre dans son âme et dans son corps. Tout peut partir avec elle, rien ne la retient pour la rencontre avec le Seigneur. Il n'en sera pas ainsi pour nous. Partir ne nous sera pas facile, des choses nous retiendront,
des galères nous alourdiront. Mais c'est cela que nous célébrons aujourd'hui, comme le dit le pape Pie XII, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. L'Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière à la résurrection de son Fils. C'est aussi une anticipation de la résurrection des autres chrétiens. Nos frères orthodoxes ne disent pas l'Assomption, ils disent la dormition de la Mère de Dieu. Écoutez comme ils le chantent avec poésie et foi. Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité. Tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant et qui, par tes prières, délivra notre âme de la mort. Sois bénie, Mère de Dieu. Tu viens en cette fête délivrer notre âme de la mort, de nos enfermements, de l'aliénation de nos tentations et de nos combats. Sois bénie, ô Marie, notre Mère. En ce soir, chers frères et sœurs, alors que nous allons nous tourner vers l'autel du Seigneur, chacun de nous peut renouveler son oui. Marie, c'est la seule qui ait su dire oui 100%. Et nous aimerions bien dire oui 100%. Mais jamais sur la terre, notre oui ne peut être 100%. Alors renouvelons notre oui 70%, 80%, 95%, et déposons-le dans le oui de Marie. Par ta prière, ô notre Mère, tu délivras notre âme de la mort. Sois bénie. C'est sous ton regard que nous voulons maintenant vivre l'Eucharistie. Amen. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in Deum omnium, Iesu Christum, Filium Dei uniceritum, Et ex Padre natum, ante omnia
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple, encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté le corps de ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit le Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre évêque André, ses évêques auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, partagez la paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, je vous lis un message envoyé par son Excellence Monseigneur le nonce apostolique Luigi Ventura au cardinal André XXIII. Monsieur le cardinal, à l'occasion de la solennité de l'Assomption, fête patronale de la basilique métropolitaine de Paris, le Saint-Père me charge de vous assurer de sa proximité spirituelle et de transmettre à la communauté diocésaine ses vœux de grâce et de paix. Sa sainteté invite les fidèles à tourner leurs yeux vers le ciel où la Vierge Marie, notre Mère, associée à son Fils, assumée dans la gloire avec son corps et son âme, soutient l'espérance du peuple encore en chemin. Le pape unit sa voix à celle du peuple chrétien dans le chant de la Vierge Marie, afin de rendre grâce en cette fête de l'Assomption pour les merveilles accomplies en elle. Il invite à lui adresser une fervente prière pour qu'elle obtienne de son Fils qu'il suscite de nombreuses vocations sacerdotales. Le Saint-Père exprime ses vœux fervents au clergé et au personnel de la basilique qui se dévoue au service du culte, et bien volontiers il envoie la bénédiction apostolique à toutes les personnes qui participent à la célébration. Honoré de vous transmettre les sentiments de sa sainteté, je vous prie d'agréer, Monsieur le cardinal, l'assurance de mon respectueux dévouement, signé Luigi Ventura, nonce apostolique en France. Par ailleurs, frères et sœurs bien-aimés, quelques annonces comme il convient pour ces temps que nous vivons. Je vous rappelle que dans la semaine, les messes ont lieu chaque jour à 8 heures, à midi et à 18h15. Cela est précédé à 18h15 des vêpres chaque soir à 17h45. Je vous rappelle également que chaque soir de la semaine, à 21h30, sauf le lundi, les Nocturnes estivales à Notre-Dame vous proposent la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est en français, traduit en anglais, et l'entrée, bien sûr, est libre. On vous demande simplement une libre participation. Donc ce soir, à 21h30, vous pouvez venir ici à Notre-Dame. Enfin, je vous souhaite un bon été. Ceux qui viennent d'arriver, bon séjour à Paris. Ceux qui partent pour prendre du repos ailleurs, un bon repos. Et de toutes les manières, nous nous retrouverons sans tarder à la rentrée. Je me permets simplement, en votre nom, de remercier le Père Casamor, le Père Péry, le Père Gaga, qui sont venus cet été prêter main forte, comme chaque année, à la cathédrale pendant ces semaines. Et je remercie enfin notre évêque auxiliaire, Monseigneur Renaud de Dinchin, qui, avec tant de gentillesse et de présence, est venu présider ces fêtes aux côtés du cardinal, et même ce soir, présider complètement ces fêtes du 15 août parmi nous. Voilà, nous pouvons nous lever et terminer notre prière. Merci à tous pour votre foi. Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Cette bénédiction solennelle de la fête de l'Assomption, je voudrais la demander toute particulièrement pour nos chers téléspectateurs de KTO, chers frères et sœurs, et les auditeurs de Radio Notre-Dame, avec qui nous avons pu ainsi célébrer l'Assomption ensemble.
Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Spes nostra salvi, a te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrima vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos conferti. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Et bonne soirée à toutes et à tous et encore bonne fête.